Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble Meshy.ai qui est encore une nouvelle intelligence artificielle que j'ai découverte. Alors on va essayer de faire une découverte quasiment en même temps. Je l'ai juste testé quelques minutes avant de commencer l'enregistrement de cette vidéo pour voir un petit peu les possibilités. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir l'intégralité des outils proposés par ce service. Le site web, c'est meshy.ai. Et alors le service est payant, mais il y a une utilisation gratuite qui est possible. Vous avez 200 crédits gratuits par mois, ce qui vous permet de faire quelques petites générations avec cette IA. Et qu'est-ce que Meshy est capable de faire? C'est assez simple. Il y a 4 outils qui sont proposés. Vous avez du texte tout 3D. Donc vous écrivez du texte et ça va vous générer un modèle 3D. Je vous ai présenté très récemment sur la chaîne Luma, qui est un service concurrent qui fait à peu près la même chose. On a le image tout 3D. Là, le principe est simple. Vous uploadez une image de quelque chose et l'intelligence artificielle va générer un modèle 3D à partir de ce qu'il y a sur votre image. Donc là, vous avez un autre exemple. On a du AI texturing. Le principe là, c'est que vous allez modéliser vous-même votre modèle 3D sur Blender par exemple. Et vous allez uploader votre modèle 3D sur Meshy pour que Meshy vous génère la texture justement de ce modèle 3D. Et il y a un quatrième service qui n'apparaît pas ici, mais que je vais vous présenter également, qui est la possibilité de générer des modèles 3D type voxel, avec un style comme on peut avoir sur Minecraft. Voilà, je vous laisserai regarder un petit peu le site, vous avez plein de choses. Vous avez donc toutes les possibilités, vous avez la galerie des exemples, quelques tutos, de la documentation, il y a une API qui est accessible, il y a des plugins pour Unity, pour Blender, il y a vraiment plein de choses qui sont assez sympas. Et comme je vous l'ai dit, vous avez 200 crédits gratuits par mois, ce qui peut vous permettre de faire déjà quelques tests et de vous amuser un peu. Donc moi je me suis connecté à mon compte, évidemment il va falloir créer un compte pour pouvoir accéder au tableau de bord que vous avez ici sous les yeux. Et on voit en haut à droite le nombre de crédits restants. Donc là, il me reste 135 crédits sur mes 200 crédits gratuits. Et ce que je vous propose, c'est qu'on teste ensemble les différentes possibilités. Donc je vais aller sur texte tout 3D. Et là, je vais pouvoir donc décrire quelque chose et générer un modèle 3D à partir de cette description. Donc ici, j'ai mon prompt à gauche. Je vais écrire a little cute fox, virgule tiny, virgule video game asset. Voilà, je demande un petit renard mignon. On va faire quelque chose comme ça, assez simple. Dans le négatif prompt, on n'est pas obligé de mettre des choses, mais on peut quand même préciser, par exemple, blurry, ugly, malformed. Voilà, vous pouvez préciser quelques petites bricoles pour pouvoir avoir un modèle 3D un peu plus sympa. Vous pouvez choisir le style que vous voulez. On peut choisir automatiquement. On peut demander un style réaliste, un style low poly, un style cartoon. Moi, je vais mettre en mode cartoon et puis je vais cliquer sur Generate. Ça va me consommer 5 crédits. La génération prend... Alors, ils indiquent 1 minute, mais en général, c'est un petit peu plus rapide. Je mets la vidéo en pause de quelques secondes, le temps de laisser la génération se poursuivre. Voilà, la génération vient de se terminer juste à l'instant, donc ça a vraiment pas pris 1 minute, hein, ça a pris 40 secondes à tout casser. Et donc là, je me retrouve avec 4 modèles 3D. Je peux cliquer sur un des modèles 3D, ça va me charger la prévisualisation, sachant que là, c'est le modèle en basse qualité. Quand vous générez quelque chose, ça vous génère l'élément en basse définition. Vous pouvez donc prévisualiser les différentes propositions qui vous sont faites. Donc ça, c'est pas mal. Et celui-ci est pas mal. Et une fois que vous avez donc terminé ça, vous avez la possibilité de cliquer sur Refine. Ça va vous coûter 20 crédits. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va vous générer une version plus HD, on va dire, de votre personnage, enfin de votre modèle 3D. Donc là, j'ai lancé un Refine pour pouvoir obtenir un modèle 3D de meilleure qualité. On regardera ça ensemble tout à l'heure, le temps que ça se termine.
Alors au niveau des options auxquelles vous avez accès, vous avez le mode wireframe pour voir le maillage, vous avez le mode texture ou pas, pour pouvoir voir la texture ou pas. Vous avez des options d'affichage pour afficher la grille, les statistiques. Ça c'est si vous voulez faire une petite capture d'écran. Vous pouvez modifier les paramètres des textures, soit vous vous mettez en mode color, soit en mode physically based render. Et vous pouvez jouer avec la rugosité et la métallicité du modèle 3D. Vous pouvez modifier l'environnement avec une sorte de photosphère autour qui va avoir un impact sur votre modèle 3D. On peut ajouter donc un background. Vous avez la possibilité de partager votre modèle 3D. Alors je ne sais plus comment ça marche, mais si quelqu'un like votre modèle ou si quelqu'un visualise votre modèle, ça vous créditera 50 crédits gratuitement. Vous pouvez télécharger votre modèle. Les formats les plus courants sont disponibles, FBX, OBJ, GLB, donc ça fonctionne sur tous les logiciels, Unreal, Godot, Unity, Blender, Cinema 4D, peu importe, ça fonctionne de partout. Si vous téléchargez le modèle 3D, ça va vous coûter également quelques crédits, donc chaque action coûte des crédits, ce qui fait qu'effectivement ça consomme assez rapidement donc les quelques crédits gratuits que vous avez chaque mois. Donc voilà, le Refine est terminé. Je peux cliquer dessus. Alors, je pense que des fois, c'est un petit peu étrange. Là, c'est plutôt pas mal, mais des fois, oui, il y a des petits artefacts sur la texture, donc c'est pas parfait. Vous voyez, là, on a un visage qui apparaît là, là. Donc c'est pas parfait, hein. Pour l'instant, les modèles 3D nécessitent d'être retravaillés, sauf si vous avez de la chance. Des fois, vous avez vraiment des modèles 3D qui sont nickel dès le départ. C'est pas grand chose, hein. Là on peut peindre un petit peu en orange ici, et puis le tour serait joué. Donc voilà un exemple de modèle 3D en mode Refined. J'avais créé également une petite souris comme ça, et j'ai fait un Refined pour obtenir une texture comme ça. Donc là ce qui est un peu bizarre, c'est que on a l'impression que c'est plus robotique que de la fourrure. Mais ça reste pas mal, enfin, c'est encore en bêta, hein, c'est encore des IA assez nouvelles, donc c'est plutôt pas mal pour un début, et on a également accès à la texture. Donc en fait, vous pouvez télécharger la texture à part, pour pouvoir la retravailler si vous le souhaitez, par exemple sous Photoshop. Donc ça, c'était pour le texte tout 3D. Si je reviens en arrière, on a le texte tout voxel. Alors là, je ne vais pas le refaire devant vous, mais c'est exactement la même interface, tout pareil. Et par exemple, si je demande Space Station, ça va me générer donc, j'ai demandé une station spatiale, et ça m'a généré quelque chose comme ça en mode cubique. Et au niveau des variantes, on a plus ou moins de cubes. Au plus je regarde à droite, au plus les modèles générés sont simplifiés. Et après, ça sera à vous de choisir ce que vous préférez dans votre cas particulier. Donc voilà mon petit essai sur une station spatiale. Image to 3D, alors là pareil, c'est à peu près la même chose. Vous pouvez créer un nouveau projet. Quand vous créez un projet, vous allez donner un nom et une image en entrée. Et puis vous allez pouvoir indiquer un petit peu ce que représente votre image pour pouvoir générer le modèle 3D. J'ai testé, pour l'instant, les résultats ne sont pas super concluants. J'ai vu sur internet des résultats qui sont plutôt bons, mais ça dépend vraiment de votre image. Si vous avez un personnage très très simple, vu de face, sans aucun background, vraiment une image très très simple, ça vous donne un rendu assez sympa. Voilà, si par exemple je reprends l'exemple qui nous est donné sur la page d'accueil ici, on voit que le résultat est plutôt bon, mais on a une image très simple avec un personnage relativement simple, vu de face, avec un arrière-plan tout blanc, et donc ça fait le job. Donc moi j'ai fait un petit essai ici avec une image assez complexe, et le résultat n'est pas terrible. Si vous regardez mon modèle 3D, ça fait quelque chose comme ça un peu bizarre. Et le modèle 3D est sympa uniquement si je le regarde vraiment bien en face, sous l'angle qui correspond à l'angle de mon image en réalité. Mais dès que je me décale, on voit que la génération a fait des choses un petit peu étranges. Donc voilà, encore une fois, c'est en bêta, mais c'est plutôt intéressant de voir ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors maintenant, ce qu'on pourrait essayer de regarder, c'est le AI Texturing, qui est plutôt pas mal. J'ai fait un premier essai, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais créer un nouveau projet, je vais marquer Tree, donc on va créer un arbre, et là on doit uploader le modèle 3D
de l'arbre. Je n'ai pas de modèle 3D sous la main, donc on va en créer un rapidement sous Blender. Donc je me rends sous Blender, je vais créer un arbre donc très rapidement. Je vais sélectionner la face du dessus, G, Z, Shift A pour ajouter un icosphère, S pour agrandir, G, Z, S pour agrandir, SZ pour agrandir sur l'axe Z, G, Z. Et puis voilà, on a un arbre. Ce que je vais faire, c'est File, Export. On va l'exporter au format FBX, qui est l'un des formats supportés par le logiciel. Puis je retourne sur Meshy et j'upload mon modèle 3D que je viens d'exporter. L'upload est terminé, je peux donc créer mon projet. Ici, ça m'a importé mon modèle 3D de l'arbre. Là sur Blender, j'ai pas fait d'effort, hein. J'aurais pu bien positionner bien définir l'échelle de l'arbre, etc. Là, j'ai laissé les modèles 3D déformés puisque j'ai étiré l'arbre sur la hauteur, donc je l'ai laissé déformé. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des artefacts sur la texture, mais c'est vraiment pour vous montrer un exemple très rapide. Ici, je vais dire que c'est low poly tree. Style, low poly style. Trending on ArtStation. Cartoon. Donc là, en fait, l'objet, on décrit l'objet. Hein, on décrit ce que c'est. Et dans le style, on décrit le style que l'on souhaite pour notre objet. Le style de texture que l'on souhaite. Donc là, je vais dire que c'est du low poly, trending on ArtStation. Donc on veut quelque chose plutôt cartoon. Qu'est-ce que je peux préciser d'autre? Je peux dire hand painted texture. Bref, vous décrivez ce que vous voulez et ensuite vous pouvez choisir un style. Donc on a du style cartoon, cartoon line art, anime japonais, du réaliste. Je vais essayer le cartoon line art. Je vais laisser les options par défaut. Alors peut-être que le Use Original UV, je peux le décocher. Comme ça, le logiciel va me générer un nouveau maillage pour mon modèle 3D. Et peut-être qu'il arrivera mieux à me générer une texture sympa. Donc je vais le laisser me générer un maillage UV. Et puis, hop, on va laisser tout ça par défaut. Je clique sur Generate, donc j'ai choisi un Cartoon Line Art. Je mets la vidéo en pause, comme d'habitude, quelques secondes, le temps que la génération soit faite. Et puis on se retrouve dans un instant pour voir le résultat. Voilà, on y est presque, 99%. Et après, je pense que je vais relancer une autre génération pour qu'on puisse tester un autre style de texture. Donc voilà, là, la génération a été faite. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt raté. Dans mon dernier test, c'était mieux réalisé que ça, donc c'est pas grave. Je vais choisir maintenant le style Japanese Anime et je vais conserver mon propre maillage. Je clique sur Generate et en attendant, je vais vous montrer ce que ça donne lorsque vous exportez un modèle 3D et que vous l'importez dans Blender. Voilà, donc je reprends l'exemple de la petite souris que j'ai générée dans le logiciel. J'ai pu l'exporter au format FBX. Ça m'exporte évidemment la texture. La texture, j'y ai accès. Je peux modifier individuellement la texture et également le modèle 3D. Et puis on peut importer ça dans Photoshop également si on le souhaite. Évidemment, vous avez accès à tout le modèle 3D. C'est-à-dire si je fais tabulation, hop, pour passer en mode édition, je peux voir tout le maillage UV. Évidemment, là, le modèle 3D est beaucoup trop polygoné, mais j'ai la possibilité d'ajouter un modifieur. Donc ici, dans le modifieur, je peux prendre un Decimate, comme ça. Et avec le Decimate, je vais avoir la possibilité de réduire le nombre de polygones, comme vous pouvez le voir ici. Donc je peux réduire le nombre de polygones à quelque chose d'assez faible, sans forcément avoir une grosse perte de qualité. Si par exemple je supprime 80% des polygones, donc je mets en 0.2, j'ai ce résultat. Et vous voyez que on n'a pas forcément de perte de qualité. Je vais appliquer ça, et là, si je repasse en mode édition, vous voyez qu'on a beaucoup moins de polygones que tout à l'heure. Donc on peut retravailler les modèles 3D ici, et puis vous pouvez faire des ajustements donc sur le maillage ou sur la texture. Allez, je retourne sur Meshy, et puis le résultat devrait apparaître d'ici 1 ou 2 secondes. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Voilà, le résultat a l'air d'être beaucoup mieux, puisque comme j'ai conservé mon propre maillage, on a quelque chose d'un peu plus cohérent. Donc on voit que le tronc ici, c'est plutôt pas mal.
Par contre, de l'autre côté, c'est raté. Mais si je me mets dans ce sens-là, c'est plutôt pas mal. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'impression que le dépliage du maillage, c'est mal fait. Vous voyez, le tronc a été déplié, la texture a correctement été faite, mais par-dessus le tronc, il y a les feuilles de l'arbre qui ont été dépliées, ce qui fait que les textures se mélangent à un certain endroit de notre modèle 3D. Mais bref, vous voyez, le résultat, c'est plutôt pas mal. Et hier, j'avais essayé de faire une texture pour une petite épée. Voilà. Donc la texture était plutôt réussie sur le manche, mais pas sur la lame. Mais là, je pense que c'est vraiment de ma faute. C'est par rapport à la façon dont j'ai créé le modèle 3D sous Blender. J'ai pas fait enfin, j'ai tordu mon objet. Du coup, on n'a pas un bon rendu ici sur la lame, mais vous voyez que c'est plutôt sympa. Ça peut vous donner des idées en fait lorsque vous modélisez en 3D. Ça peut très rapidement vous générer une texture pour votre modèle 3D. Ça vous donne des idées, et puis ensuite à vous de retravailler ça ou de créer votre propre texture en vous basant sur les idées que vous aurez pu donc obtenir avec cet outil. Donc voilà pour ce service que je voulais vous présenter en complément de Luma qu'on a vu ensemble la semaine dernière et la semaine d'avant. Vous pouvez retrouver dans le dossier My Asset toutes les choses que vous avez générées. Donc ça conserve tout ça. Vous avez un historique et vous avez la possibilité de retrouver tout ça. Vous pouvez les publier en ligne, les garder en mode privé, et puis exporter les modèles 3D quand vous en aurez besoin pour vos projets. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous présente d'autres services comme ça, puisque je pense qu'il y a plein de nouveaux services d'intelligence artificielle qui vont apparaître sur le marché. Et si ça vous intéresse, je vous ferai des petites vidéos découvertes comme ça de temps en temps. À bientôt pour d'autres tutos.